de long en large et de haut en bas, si vous me permettez. J'étais très heureux d'avoir cet entretien avec le gouverneur d'Anjouan. Nous sommes le 26 juin, donc ça fait euh, un mois et quelques jours que le gouverneur occupe ses fonctions. Et je suis très heureux d'avoir pu avoir cette discussion chaleureuse, fraternelle, si vous permettez, avec lui sur l'ensemble des projets que nous avons pour Anjouan. Je lui ai redit, et d'ailleurs je lui écrirai de façon plus précise l'ensemble des choses que nous envisageons, que nous faisons ensemble, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture, de la formation professionnelle. Il y a beaucoup de choses que nous faisons ensemble au bénéfice des Anjouanaises et des Anjouanais. Vous aviez pu voir d'ailleurs à la fin de l'année dernière, quand nous étions avec le président de l'Union des Comores venu inaugurer les écoles de Dindri, de Humbo. Il y a beaucoup de choses que nous faisons sur l'ensemble de l'île et sur cette année 2024 et plus encore en 2025-2026, il y a beaucoup de choses qui vont concrètement sortir de terre. C'est donc de tout cela que nous avons parlé avec le gouverneur et je l'ai assuré du fait que la France souhaitait vraiment travailler à ses côtés avec l'ensemble des parties prenantes, y compris de la société civile, pour le bien-être des Anjouanaises et des Anjouanais, parce que c'est important. Et puis, pour ce qui est de moi-même, je dois avouer que, vous le savez, depuis que je suis aux Comores, je suis venu très vite à Anjouan et j'ai tout de suite été séduit par votre belle île et je continue à l'être. Et vraiment, je continuerai de travailler, la France continuera de travailler à vos côtés. Et c'est ça que je suis venu dire au gouverneur et je crois que j'ai trouvé en lui beaucoup d'écoute, beaucoup de résolution à travailler pour la population de l'île. Ah ben, il l'est et ce qu'il souhaite, c'est qu'on puisse travailler vraiment ensemble et travailler ensemble ici au palais du gouverneur, au plus près du terrain. Et je trouve que c'est une très très bonne chose. Il faut le faire et on est vraiment prêt à le faire parce que je crois que le gouverneur, il est tout à fait prêt à me dire sur tel ou tel projet, bien ça avance bien ou bien au contraire il y a un problème, donc d'être avec nous pour aussi nous alerter et construire vraiment les projets parce que c'est évident que depuis Moroni on ne peut pas tout voir et donc on a besoin que ce qui se fait en jouant soit fait aussi depuis Moutsamoudou, mais aussi en allant sur le terrain comme je le fais partout dans l'île. Mais ça, c'est important. Et quand je dis que le gouverneur est résolu à le faire, c'est de ça aussi dont je parle, c'est d'avoir un vrai partenariat tout à fait concret. Une visibilité. Oui, absolument. Sur le plan de l'épidémie, et la France a mis vraiment la main dans le pâte. Ouais. Par rapport à ce voyage, il n'y a pas un programme qui... Si. Alors demain, je reste 2 jours seulement. Je suis obligé de rentrer plus tôt que prévu. Mais je vais voir demain 2 unités de traitement et de contrôle du choléra. Et je pourrai voir aussi le travail des équipes qui s'en occupent. Vous avez raison de dire que la France a mis en place des financements pour appuyer le travail de l'UNICEF, de la Croix-Rouge française également. Au total, on parle d'1,5 million d'euros. Et donc, moi, ce que j'entends dire, c'est que, d'une part, la population a bien perçu l'utilité de la vaccination, l'utilité des mesures d'hygiène qui sont nécessaires pour vaincre la maladie, de la réhydratation. Donc ça, c'est une chose positive. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Et je crois qu'il y a un engagement de tous parce que c'est l'engagement de la population elle-même qui fait qu'on peut lutter contre ces maladies. C'était vrai pour la Covid, c'est vrai pour le choléra également. J'ai l'impression que les derniers chiffres sont plutôt positifs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut crier victoire, il faut continuer à être vigilant. Et de ce point de vue, je crois que la vaccination est vraiment très nécessaire et très, très utile. Il ne faut pas avoir peur de la vaccination.
C'est quelque chose d'essentiel pour la santé des gens. Sachant bien que Evicol Plus, ce vaccin que nous utilisons actuellement, c'est pour une durée Limité de quelques mois, bien sûr. Et le million d'euros, là, c'est encore plus, ça finance aussi la crise post-épidémie, ou bien c'est juste pour... Ah ben, c'est pour aujourd'hui, et l'idée est de financer le maximum de choses aujourd'hui. Ensuite, on fera de toute façon, il faudra continuer à faire un suivi, et puis on en parlera avec les autorités comoriennes de ce qu'est le besoin. Là, je me situe aujourd'hui. C'est évident que il s'agit certainement pas de croire que on est sorti d'affaires pour toujours. Il faudra continuer à observer les choses et à continuer de lutter contre le choléra. Je pense que à la fois les chiffres sont encourageants, sont positifs, mais on n'est sans doute pas définitivement sorti d'affaires. On n'est jamais définitivement sorti d'affaires. Il y a des mesures. Ce sont aussi des mesures sur l'eau, par exemple. On le sait, le choléra, c'est une maladie de l'eau, par exemple. Eh bien, il se trouve qu'à plus long terme, nous avons, notamment à Domoni, un projet d'adduction d'eau potable. Eh bien, tout ça, il faut mettre un coup d'accélérateur sur ces choses-là, parce que c'est comme ça qu'on peut prévenir la résurgence de la maladie. Donc, il y a la traiter, et on est là, et on sera là. Et puis, il y a mettre en place les conditions qui font qu'on limitera au maximum le risque de résurgence de cette maladie, de cette chose-là. Voilà. Bien, merci. Vous souhaitez un agréable séjour dans l'île. Ben, il sera comme toujours agréable, j'ai aucun doute là-dessus. C'est toujours un plaisir pour moi d'être et de revenir à Anjouan. Merci à vous, c'est toujours agréable de vous parler. Merci beaucoup. Merci.